mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Comme tous les jeudis, nous recevons un invité, aujourd'hui Jimmy Goldfarb. Bonjour Jimmy, bonjour, entraîneur du RCO Salagou, Larzac. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Jérémy. Salut Alain. Xavier est de retour. Ouais, bien ouais. Le retour pour l'émission du jeudi, je suis un peu... Pour ton ami Jimmy en plus, apparemment vous connaissez bien. Donc on se connaît depuis très longtemps. Bon Jimmy, comment se passe cette saison 2013-2014 au sein du RC Salagou alors? Cette saison se passe pas trop mal, comme le club est en pleine reconstruction, donc moi je suis arrivé là cette année. Donc nouveau président, nouvel entraîneur, donc un effectif de 40 seniors. D'accord. Donc entraîneur-joueur ou quoi? Entraîneur-joueur. Ah, oui, quand même. entraîneur-joueur. Tu mets les mains dans le cambouis un peu alors. Évidemment, oui. Tu joues à quel poste? Tu joues pas 3 carrels, je pense, non? Non, j'ai joué talon et donc ça dépend, talonneur ou 8, ça dépend. D'accord, tu dépannes un peu selon tes besoins. C'est ça. Et justement, vas-y, Xavier, peut-être je vois qu'il y a une question. Ouais, non, pour savoir avec qui tu as entraîné cette saison. Alors cette année, j'entraîne avec Didier Margaleggio, qui est à Pézenas, qui entraîne les cadets, et puis Benoît Rémy, qui est le manager qui chapeaute un peu tout ça. D'accord, vous êtes 3. Vous avez, tu me dis, une quarantaine de joueurs à peu près? Voilà, 40 seniors. Si vous voulez, le club il y a 250 licenciés. D'accord. Donc entre 130 et 140 à l'école de rugby. On a une équipe de vétérans. Il y a 25 à peu près, 25 vétérans. Une équipe de féminines. Ah, c'est bien quand même, pour un petit club, comme ça, petit village. C'est bien. C'était un peu juste le dimanche. Ouais, tu vas récupérer un de vétérans. Bon, les filles, ça va être compliqué pour les faire jouer peut-être avec les mecs, mais bon. Après, les vétérans, ça peut servir. Salagou-Larzac, donc c'est l'Odev et Clermont-Lérault, c'est ça? C'est ça, c'est l'Odev, Clermont-Lérault, le Kellar. Et le Keilar, d'accord. Et donc l'école de rugby, vous êtes tout seul, on fait que ces 3 villages? Il y a que vous? Que ces 3, voilà. D'accord, c'est bien quand même. Là, il y a quand même 50 bornes là, non, entre le Keilar et Clermont là. Et vous faites comment pour les entraînements, pour les matchs? Oui, vous jouez où? Alors, généralement, on joue à l'Odev, nous, le D'accord. dimanche. Donc, cette année, on a instauré les 2 entraînements à Clermont-Lérault et le match à l'Odev. Et après, pour le Kellar, à l'école de rugby, donc il y a des navettes de bus qui sont mis en place avec des éducateurs dedans. Et au niveau des recrues, ils viennent d'où les joueurs justement de ce club? Eh bien, il y a beaucoup de joueurs qui sont du local. Hein, Ouais, qui ont joué les écoles de rugby, qui après sont venus là. Voilà, exactement. La continuité classique, hein, je dirais. Après, bon, il y a quelques joueurs qui sont arrivés un peu à droite, à gauche. Mais bon. Je sais que vous aviez à l'époque les cadets et les juniors avec le stade Épicénois. Vous l'avez plus ça? Non, on l'a plus. Hein. D'accord. Plus de cadets, plus de... Moi, cette année, dans ce que j'ai vu, j'ai plus de cadets. Que l'école de rugby, en fait, il y a l'équipe une, quoi. C'est ça. Pas de réserve non plus. Et l'école de rugby s'appelle Salagou-Larzac aussi? C'est ça, ouais. D'accord. Okay. Michel, je vois que tu as une question qui te brûle les lèvres. Non, c'était juste par rapport aux entraînements, justement, le fait qu'il y ait une sacrée distance entre les villages. Est-ce que tu as du mal à faire mobiliser tout le monde ou est-ce que les mecs participent vraiment? Si tu veux, j'ai pas mal de joueurs qui sont du Kellar et de l'Odev. Et ils font des voitures, il y en a à peu près entre 5 et 7 joueurs. Donc ils essaient de venir ensemble et repartir ensemble. Bon, des fois c'est pas évident, quoi. Donc, mais bon. Il y a un peu comme tout le monde à l'heure actuelle, c'est que les entraînements, pour avoir du monde, c'est compliqué, non? C'est surtout compliqué le mercredi. Le mercredi, je crois que c'est tous les clubs, hein. Je pense que dans tous les clubs où vous jouez, où vous êtes dirigeant. À combien en moyenne à peu près, le mercredi? Le mercredi, entre 12 et 15 le mercredi. Ouais, c'est la moyenne, je crois, de beaucoup de clubs. C'est la moyenne de quasiment tous les clubs. Après, à part les clubs, on va dire comme l'ABB peut-être, ou les grosses cylindrées, comme les Rives d'Orbe, Pierre-Vielle-Thézan, peut-être ces équipes-là qui sont plus rodées. Et c'est dû à quoi? Enfin bon, je sais pas, mais bon, il y a des raisons. C'est dû à quoi, en fait, que les gens ne viennent pas le mercredi comme ça? Tu penses qu'il y a quelque chose qui fait que les mecs ne viennent plus? Déjà, si tu n'as pas les matchs le dimanche, déjà, tu as 50% de mecs qui ne viennent pas. Ouais, déjà, quand tu ne joues pas le dimanche, déjà, c'est mort. Après, les boulots, les personnes qui arrivent en retard. Enfin, le froid. Le froid aussi. Il faut ça vendredi que le mercredi, quoi. Je pense que le vendredi, après, parce qu'il y a la convivialité derrière, souvent les joueurs, ils mangent ensemble, ils vont boire le coup. Je pense que ça, ils aiment se retrouver là. Après, c'est sûr que c'est plus difficile de. Le froid, moi je trouve que c'est pas une excuse. Non, mais le froid, c'est pas du tout une excuse. À moins que dans l'Aveyron et à Béziers, ça peut pas. Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est pas une excuse. Non, mais non, le froid n'est pas une excuse. Mais à ce moment, il fait pas très. La Coupe d'Europe avec Paris qui met 8 buts par match, non, je sais pas. Non, mais je sais pas. On en revient là, c'est un faux problème. Ça a toujours été dans les petits clubs. Et là, le fait peut-être aussi, comme il y a eu les poules de brassage, comme il y a des dimanches où vous ne jouez pas, peut-être que ça y fait. Le mercredi qui suit, t'as personne. Il faut remobiliser pas mal. Voilà, c'est plus compliqué pour travailler.
gagner, quoi. Exactement. Et c'est quoi les ambitions, justement, du club cette année? Qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, le club, on essaie de bien figurer. Je voudrais juste faire une parenthèse, si vous m'accordez la... Bien sûr, bien sûr. Donc j'ai regardé, quand on a fait vous avez fait l'émission par rapport aux poules de brassage, et que j'ai regardé votre émission, et que vous aviez dit que le Salagou avait volontairement perdu on se posait la question. à Cornéan. Eh bien, je vous assure que non. Voilà. On est parti, on a fait un non-match. Et donc notre ambition, voilà, on est passé complètement à travers. Notre ambition, nous, avec le président, c'était de jouer en 3e série. Et donc, donc l'ambition, c'était quand même de jouer en 3e série. Donc, ça, c'est bien, c'est tout à votre honneur. Même fait, je pense que c'est quand même plus abordable avec les 2 ogres qu'il y avait dans la poule d'Hérault. Voilà. Là, je pense que vous arrivez quand même à mieux vous situer. Je pense que c'est une des séries où le titre est le plus ouvert, en fait. Oui, la 4e série. La 4e série, ouais. Mais la deuxième série, mais déjà, pour la qualif, on ne sait pas encore qui va sortir. Il y a que Rieux qui est détaché. Par rapport à votre effectif, là, votre point fort, c'est plus devant, plus derrière. Devant. C'est devant que on est très très solide devant. De toute façon, je pense que... Effectif jeune mitigé, je veux dire. Mitigé? Ouais. Pas mal de jeunes, 4-5 anciens. D'accord. Donc moi, je m'inclus dans le lot. Ouais, donc qui apporte un métier de vente, quoi, peut-être. Ouais, c'est pas mal. Après, j'ai un intervenant, un collègue qui, je pense que vous devez connaître, Marc Dehaze, que je fais, Marco Dehaze, qui est mon ami et qui, le mercredi, vient spécifiquement pour les touches. Donc, apprendre quelque chose aux joueurs. D'accord. Il joue plus du tout? Non, il joue plus du tout. Malheureusement, il voulait faire une pige, mais il a le genou. Oui, il râle là. Pas Michelinho qui veut. Comment ça s'est passé ce match dimanche à Cône? À Cône, le score il paraît lourd quand même. Ouais, ça reflète pas. Oui, il est lourd, mais ça reflète pas du tout le match. Donc, contre le vent d'entrée, toute la première mi-temps. 12-0 à la mi-temps. Contre le vent, c'était pas mal, 12-0 contre le vent. Ça soufflait pas mal. Ils n'ont pas trop scoré, quoi, non? Non, ils n'ont pas trop scoré. Donc après, occupation pour nous, seconde mi-temps. Et donc voilà. Donc, vous marquez d'entrée? Occupation, on marque d'entrée. Donc on commence à dire que c'est pas mal. Et après, on commence à déjouer. 35 minutes. Voilà, on joue chez nous, ils n'écoutent pas ce que... Ils n'écoutent pas les consignes. Les consignes, voilà. Donc... Après, on passe 35 minutes chez eux. Et toi, on ne score pas. Et eux, ils viennent 2 fois. Oui, il y a beaucoup de pénalités. Ouais. Ils font beaucoup de fautes. Ils prennent des cartons. Ou il était en faillite ce jour-là? Oui, il était en faillite. Ah, mais c'est cadeau. Il n'y a pas que là. C'est sympa. Il viendra pas mercredi à l'entraînement. Tu peux avoir un buteur, tu peux avoir le buteur qui est blessé, qui n'est pas là, ou il passe à travers. Ah, mais évidemment. Ne rêvons pas en série, on sait très bien qu'il n'y a pas de Wilkinson. Et pour parler, Xavier, toi qui connais, fait tout pas mal de choses sur le truc, 4e série, donc il n'y a pas de barrage, c'est demi-finale direct, c'est ça? Donc terrain neutre. Ouais. Ok, donc là c'est vraiment ouvert sur. Oui, c'est demi-terrain neutre et le champion en championnat de France. D'accord. Ah, que le champion? Ouais, que le champion. Ouais, donc là ça va être une lutte farouche pour être. Oui, c'est quand même pas terrible parce que ça va s'arrêter tôt quand même là pour eux. Parce que combien il reste de matchs là, de poules, il reste 2 matchs? Là, il en reste 4. 4 matchs? Ça fait très longtemps qu'il n'y a que le champion en 4e série. 13 avril, dernier match. Oui, donc il y a intérêt de se qualifier, sinon ça fait tôt la fin de saison quand même. Donc dimanche bonus obligatoire. Dimanche prochain contre Rieux à la maison, bonus offensif obligatoire. Rieux, je pense que... Si on veut bien figurer dans les 4 premiers, obligatoire. Donc l'objectif, c'est faire le France. L'objectif, voilà, on a perdu la première place contre Tours à la maison en faisant un non-match. Donc voilà, c'est réglé, donc c'est fait. Maintenant, l'objectif, c'est sortir dans les 4 premiers et faire ces demi-finales. Et aller chercher un plan de shot. Essayer. Parce que vous vouliez la 3e série au départ, donc maintenant, il faut viser haut. Oui. Et je crois que Tours a un match difficile, prochain match, puisqu'ils vont à Cône. Donc vous avez quand même une bonne chance de récupérer peut-être la première place. Ça peut s'ouvrir, oui. On verra bien. D'accord. Si vous le permettez, je reviendrai quand même sur le sujet qu'on a parlé tout à l'heure, par rapport aux entraînements et les absences. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose la question comment on peut arriver à remobiliser les mecs. Parce que, à redonner envie aux gens de venir. Moi, je pense que les mentalités changent et malheureusement, nos façons d'entraîner. Ça peut être la faute des entraîneurs. Sur ce qu'ils proposent. Il faudrait que ce soit plus attrayant, tu veux dire. Je pense que c'est la question qu'il faut se poser déjà. Est-ce que nos entraînements sont assez attrayants? Ensuite, notre championnat, est-ce qu'il n'est pas trop dur aussi? Parce qu'on se retrouve quand même avec beaucoup de blessés. On voit la période là, depuis janvier, toutes les équipes sont à la couenne parce que les mecs sont tous blessés.
Et ils ont du mal à aligner des effectifs complets. Donc, est-ce que notre championnat est bien fait? Est-ce que c'est normal qu'on se tape plein de matchs en hiver et qu'après on ne joue plus pendant que les mois où il fait beau? Si tu ajoutes ça au fait, à mon avis, que les nouvelles générations aiment moins le rugby que nous on a pu l'aimer. Oui. Ils ont aussi d'autres loisirs alors que nous on n'avait que le rugby. Oui, on n'avait pas Facebook. Et ce qui fait que voilà, nous la Ligue des Champions on s'en foutait quoi. Le mercredi soir on languissait qu'une chose, c'est d'aller retrouver les copains à l'entraînement. On s'en foutait pas, mais le rugby passe avant tout pour certains. Oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que maintenant on est dans une société de consommation où on veut tout de suite. Mais justement, est-ce que nous, on ne devrait pas amener différemment le rugby à ces jeunes-là? Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas y réfléchir, oui, justement. Ce que tu disais au niveau. Ce qu'on voit là, on parle de la série. Mais c'est tous les clubs là. On a les mêmes problèmes partout. Et même moi, au niveau des jeunes, je le ressens aussi. Ah ouais, sur l'entraînement de qui au début de semaine. Les gamins, c'est pareil. Maintenant, le rugby, c'est pas une priorité. Ça fait bien de dire au jeu rugby, ils se régalent au jeu rugby. Mais comme tu dis, ils ne vont pas vivre que pour ça, quoi. Ça reste un loisir, voilà. Et ça passe à un second plan. Alors qu'avant, c'est ce que disait Xavier. Tu as connu ça toi aussi, Jimmy, quand tu te régalais d'arriver le mercredi pour être entraîné, le vendredi pour être entraîné, et quand tu jouais, quand tu étais jeune, le samedi pour aller jouer avec tes copains, et le dimanche quand tu étais en équipe première. Tu as ouvert à seul vouloir notre débat en disant au niveau du calendrier. C'est vrai qu'on joue sur des périodes qui sont assez difficiles, janvier, février, mars, et souvent ça s'arrête pour 90% des clubs en avril. Là où il fait beau, tu as envie de c'est là où c'est plus logique. Tu as des périodes où tu vas jouer 5-6 matchs d'affilée et après tu ne joues plus pendant un mois. Ouais, c'est là où c'est mal foutu. Vous avez les poules de brassage, j'en parle même pas. Quoi. Vous avez des coupures énormes. Ah oui, non, mais là c'est même pas normal. C'est très mal foutu. Donc, du coup, tu n'as pas le temps de récupérer parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant, c'est vrai que les mentalités étaient différentes, mais le jeu aussi. Avant, on avait des temps de jeu effectifs de combien? Oui, on montait que des chandelles et maintenant ça joue, il y a plus de vitesse, il y a plus d'impact. Et malheureusement, tout ça, il faut en tenir compte. Ça y réfléchir. Bon, mais messieurs, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. On va remercier Jimmy. On va te souhaiter une bonne fin de saison en espérant que tu touches quelque chose. On va te le souhaiter. Messieurs, on se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Allez, ciao. Au revoir.